Le Mozambique. Gabon. Cameroun. Voilà, vous venez de le deviner, c'est l'heure de votre émission de sport Multisport 24. On va parler de football puisqu'il y a eu le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dès décembre prochain du côté du Maroc. Pour en parler avec moi sur ce plateau de passionnés de sport et de foot, évidemment, il s'agit de Rémi Emanega, ancien international gabonais. Il est également avec nous sur ce plateau. Cédric Omila, vice-président de l'association des Panternautes. Messieurs, nous avons regardé ensemble ce tirage au sort. On a des équipes qu'on connaît très bien, donc notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais il y a un petit pousset, Mozambique, qui n'est pas forcément négligé. Vous, en tant qu'ancien international, quand vous regardez ce tirage au sort, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Il y a une certaine forme de pression, je pense tout de suite, une pression positive, hein, que ce soit pour le Gabon, aussi pour les footballeurs eux-mêmes, de se dire qu'ils vont se mesurer aux grandes nations. Le Gabon, c'est une grande nation de football et cette poule va nous permettre de le confirmer. La poule va nous permettre de nous le confirmer. Est-ce que c'est votre avis, Cédric, vous qui êtes un fervent défenseur des Panthères du Gabon? On vous a toujours vu ici sur ce plateau prendre parti pour cette équipe nationale, même quand les résultats ne sont pas bons. Vous trouvez toujours le mot juste pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce qui s'est passé. Vous étiez certainement assis sur votre canapé, vous avez regardé ce tirage au sort, malheureusement, ou heureusement pour nous, logé dans le groupe F avec deux équipes qui ne sont pas les moindres quand même au niveau du continent. Il y a la Côte d'Ivoire, championne en titre, donc il va forcément vouloir conserver sa couronne. Il y a également dans cette équipe le Cameroun, grande nation de football qui, ça fait quand même un moment, elle n'a plus gagné de CAN. Elle va forcément vouloir rebondir avec un Samuel Eto'o à la tête de la fédération. Cédric, en tant que supporter, alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti là, à l'instant ? Bon, déjà, je commencerai par vous présenter mes voeux parce que c'est mon retour sur ce plateau depuis le début de l'année. On est encore au mois de janvier, donc c'est encore le moment. J'ai regardé effectivement ce tirage au sort avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Et je peux dire que je suis satisfait. Et je pense que beaucoup comme moi sont satisfaits de ce tirage. Et moi, je le dis pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. Parce que pendant le tirage, j'avais à l'esprit deux aspects. Le premier aspect, c'était faire en sorte qu'on ne tombe pas dans une poule a priori facile. Ça, c'était la première chose. Pourquoi ? Deuxièmement, parce que l'histoire a montré, pour ceux qui suivent réellement cette équipe, que lorsqu'on part dans une compétition avec une poule qui a des équipes a priori abordables ou faciles, en général, on déchante. On déchante parce qu'il y a comme une forme de pression qui tombe. Parce que c'est un peu le propre du Gabonais, hein, d'être un peu dans l'autosatisfaction. Donc, on se dit souvent que par le nom de telle sélection, ça nous promet un résultat forcément favorable. Ce que beaucoup ignorent, c'est que beaucoup d'équipes ont travaillé et il y a eu un nivellement de valeur sur le plan continental. D'accord. Donc, c'était ça ma priorité première. La deuxième priorité pour moi, c'était qu'on ne tombe pas face à une équipe du Maghreb. Et là, vraiment, je suis très heureux qu'on soit dans une poule. Voilà, parce que nous jouons une CAN du Maroc au Maroc, une équipe du Maghreb, et nous savons très bien que ces équipes du Maghreb, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, historiquement, ont toujours eu des difficultés ailleurs que dans leur zone de confort. Et leur zone de confort, c'est le Maghreb, parce que tout plaide en faveur de ces équipes-là. Le climat, l'environnement, le contexte, le public, effectivement. Et je pense que c'est mieux d'affronter ces équipes. C'est vrai, quand on va en Coupe d'Afrique, il faut être prêt à affronter tout le monde jusqu'en finale. Mais si on veut aller en finale, il faut déjà passer le premier tour. Et je pense que moi, je veux, et comme tous les Gabonais, on souhaite que le Gabon traverse d'abord le premier tour avant d'aller attaquer l'objectif principal qui est de finir demi-finaliste. Parce qu'on a déjà fait les quarts de finale, c'est le plafond de verre, il faut le briser. Donc pour ces deux raisons-là, moi je suis totalement satisfait de ce tirage et au-delà des noms, des sélections qui sont des foudres de guerre, Cameroun, Côte d'Ivoire, je pense que ce sont des équipes qu'on connaît très bien. Le Cameroun est une équipe qu'on a souvent embêtée lors des compétitions, que ce soit continentales ou sous-régionales. Et la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qu'on a la possibilité d'affronter au mois de juin. Et on l'a déjà affrontée, donc on sait plus ou moins. Ça s'est pas bien passé pour nous. Ça ne s'est pas bien passé, mais je n'aime pas toujours m'appuyer que sur le résultat.
Je regarde le contenu, et sur le contenu, sincèrement, je crois que Aurier l'a dit hier, sur le plateau d'une chaîne que je ne citerai pas, que le Gabon avait sérieusement embêté la Côte d'Ivoire au match aller. Alors quand on regarde, avec la complicité justement de notre réalisateur Alex Ngoy, quand on regarde les différentes poules, de la poule A à la poule F, est-ce qu'il faut dire que finalement, au regard des configurations, la poule F, donc dans laquelle est logé le Gabon, Rémi, est la poule de la mort de cette CAN? Je peux le dire parce que cette poule renferme quand même deux grandes nations, comme je disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et ces deux nations qui ont toujours animé les différentes compétitions, les différentes CAN, même la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ouais. Et nous, on arrive dans cette poule. Ce que je voulais aussi relever dans cette poule, c'est que parfois la CAN, peu importe, parfois la CAN, c'est une compétition où c'est pas tant à un certain niveau parce qu'on joue en Europe ou on joue vraiment à l'extérieur. C'est une compétition unique, voilà. Et chaque CAN, vous allez le voir, la dernière CAN, vous l'avez vu, et c'est là où il faut respecter parfois les petites nations, quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un autre mot à dire dans cette poule, surtout contre. Mais moi, je pense que le match le plus difficile, on doit prendre au sérieux, c'est le Mozambique. C'est le Mozambique parce que, vous savez, il y a une nouvelle configuration de la Coupe d'Afrique. Parfois, on prend les meilleurs troisièmes. Donc, je pense que c'est ce match-là qui est le plus capital. On connaît le Cameroun. On a déjà joué contre le Cameroun, plusieurs CAN. On connaît la Côte d'Ivoire. Donc, ce seront forcément les matchs équilibrés parce que ce n'est pas les nations qui peuvent forcément nous amener très facilement à un échec. D'accord, on est tous, apparemment, vous êtes confiants, que ce soit Cédric ou Rémi. Est-ce que la confiance que vous nourrissez, c'est à cause de l'histoire du football gabonais ou son présent? Parce que quand même, quand on regarde, c'est vrai, on est qualifié pour la CAN, mais on s'est quand même qualifié difficilement avec deux défaites sanglantes, j'ai envie de dire ça comme ça, contre le Maroc. D'abord chez eux au Maroc et puis ici à Franceville. Est-ce que vous craignez quand même pour cette équipe qui est, il faut le dire, quand même en construction? Je pense qu'il y a cette confiance par rapport au tirage, oui, mais il n'en demeure pas moins que cette confiance ne sera pas suivie de fait s'il n'y a pas de travail derrière. Aujourd'hui, la confiance est renforcée personnellement par rapport au travail qui a déjà été entamé par le sélectionneur national. Il faut le dire, on s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations et je pense que réduire la qualification du Gabon à cette CAN à la double contre-performance contre le Maroc, ce serait une erreur de le faire. Mais c'est quand même... mais Cédric, vous conviendrez avec moi que dans cette poule, il y a le véritable adversaire du Gabon, c'était le Maroc. Mais vous l'avez dit, on ne gagne pas des compétitions comme la Coupe du Monde en comptant seulement sur les petites équipes. Justement, c'est l'erreur. Et là, je rejoins mon frère Rémi, qui disait qu'aujourd'hui, la configuration des équipes de football, des sélections nationales en Afrique a changé. Et aujourd'hui, quand vous regardez le parcours de ces équipes-là, le Lesotho, que nous avons affronté dans les éliminatoires, que nous avons pu battre chez eux 2-0, ils sont quand même premiers ex aequo de leur poule de qualification pour la Coupe du Monde, avec des équipes comme le Nigeria qu'ils ont d'ailleurs battu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'appuie plus sur le nom des sélections des pays qui, derrière, il y a 10-15 ans, étaient en train d'apprendre. Ce sont des équipes qui ont énormément progressé. Lorsqu'on va uniquement se figer sur le résultat contre le Maroc, on va se dire oui, c'est le Maroc. Mais le Maroc, avant d'être là, il vient de 10 ans où ils ont réellement travaillé et ils ont mis en place un cadre pour être là. Et ce Maroc-là a battu toutes ces équipes avec un tarif minimum de 5 buts. Donc je ne dis pas que cette contre-performance ne devrait pas être relevée, mais je dis on ne va pas évaluer la sélection nationale, donc nos Panthères, sur cette contre-performance. Parce que même lorsque vous regardez dans le détail le match face au Maroc, on fait 15 premières minutes, mais de très très haut niveau, jusqu'au but de Denis Bouanga. Et après, un match, ça se joue sur des détails. Il y a un détail qui fait qu'on encaisse tout de suite. Lorsque vous êtes une équipe supposée outsider devant un favori, que vous arrivez à mettre un but et que tout de suite vous prenez l'égalisation, Rémi Banega est là, il va le confirmer. Tout de suite sur le moral, ça vous plombe. Parce que l'idéal, c'est de tenir au moins les 45 premières minutes. Imaginez un seul instant que le Gabon avait tenu sur les 45 premières minutes, le Maroc à 1-0. Donc le match serait différent. Regardez le match aller, sur la configuration, sur le contenu, pas sur le résultat uniquement. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, dans une poule de 6 et une éliminatoire Coupe du Monde, le Gabon se retrouve premier ex aequo avec la Côte d'Ivoire.
Et la Côte d'Ivoire, on perd 1-0 sur quel but et de quelle façon. Donc je pense que ces éléments-là me confortent dans le choix de me dire, si on ne bouge rien, si on ne tombe pas dans le péché mignon qu'on a généralement, c'est-à-dire qu'on fait des qualifications et puis lorsqu'on va en compétition, on chamboule tout, on remplace les sélectionneurs, on remplace les staffs. Si on laisse le staff qui a repris l'équipe et qui est en train d'insuffler quelque chose, si on les laisse travailler, je suis presque sûr que le Gabon vous surprendra sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Rémi, oui, vous voulez Je veux juste rajouter un élément que parfois le public ne comprend pas. C'est vrai qu'on a analysé la défaite du Gabon, mais je pense que c'est une défaite utile parce que ça a permis aux joueurs de se jauger et puis les joueurs ont appris. Moi, j'ai vécu cette expérience avant la CAN 2012 où on était déjà bien. C'est vrai qu'on n'a pas joué les éliminatoires, mais on a fait des matchs amicaux. Mais le match contre le Brésil, la défaite contre le Brésil nous a permis de passer un cap. Et je pense que c'est cette réalité-là que les joueurs gabonais ont vécu parce que le coach Thierry Mouyouma prend l'équipe vraiment où il n'y a rien, quoi. Et elle a reconstruit au fur et à mesure. Il a reconstruit cette équipe au fur et à mesure. Et ce match-là arrive. Je pense que le fait de perdre cette double confrontation nous a emmené, et vous allez le voir, va emmener ces joueurs à comprendre qu'il faut encore qu'ils passent un palier. Et beaucoup de joueurs qui n'avaient pas cette expérimentation, cette expérience dans le haut niveau ont appris contre le Maroc, pas contre les autos. D'accord, on espère qu'on a véritablement appris, mais quand vous dites de passer un cap, il y a quand même avant cette double confrontation contre le Maroc, corrigez-moi si je me trompe, il y a quand même qu'en amical, on a affronté les Lions de la Teranga et ça ne s'est toujours pas bien passé pour le Gabon. Est-ce que finalement, cette débâcle également contre les Lions de la Teranga ne pouvait pas être cet élément déclencheur un peu comme ou bien juste parce qu'il n'y avait pas d'enjeu forcément. Le match contre le Sénégal, c'était un match amical. Donc on ne peut jamais mettre en c'est quand même pendant les matchs amicaux qu'on essaie de faire certains réglages. Le match amical, il y a plusieurs objectifs qu'on recherche. L'objectif de la cohésion, l'objectif de l'apprentissage, ainsi de suite. On ne cherche pas forcément le résultat. Pour un entraîneur, je ne suis pas entraîneur, mais pour un entraîneur, ce n'est pas tant le résultat qu'il va chercher, mais c'est la cohésion de son équipe et l'amélioration de certaines tactiques ou techniques qu'il a, les automatismes qu'il a mis en place. Donc, ce n'est pas ça. Le Gabon s'est qualifié. C'est vrai que beaucoup disent, voilà, c'est le Maroc qui a qualifié le Gabon parce que non, le Lesotho avec la Centrafrique, ainsi de suite. Non, si le Gabon n'avait pas fait ses performances au début, on ne serait pas là. Et ce qui est sûr, c'est que peu importe ses résultats, le Gabon devait forcément se qualifier. Et ça, c'est un plus. C'était déjà un objectif atteint. Le deuxième objectif, là, on a jusqu'à décembre. Je pense que le coach a vraiment le temps maintenant d'asseoir clairement son équipe qui va jouer la CAN. D'accord, messieurs, on va poursuivre cette émission. On va continuer à parler justement de la qualif et puis les différents enjeux derrière. Mais on va d'abord regarder cet entretien que nous ont accordé les vétérans de football qui plaident pour un championnat. Ils souhaitent qu'il y ait un championnat spécialement dédié aux vétérans. On regarde et puis on se retrouve derrière. L'entretien du jour s'intéresse aux vétérans, plus précisément à ceux d'une Nzimba Corpo. Cette équipe a fait les beaux jours du football gabonais à une certaine époque et aujourd'hui que la plupart des joueurs aient rangé les crampons, ils les ont sortis pour se remémorer le succès du club de football de l'université Omar Bongo avec le président du comité d'organisation, le docteur Mébiam Akomo Pamphile, par ailleurs ancien président de la Fédération gabonaise des sports universitaires. Nous tenterons de comprendre les objectifs derrière ce rassemblement qui n'est pas simplement festif. Bonjour professeur, Mébiam Akono. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Voilà. On vous a connu en tant que président de la Fédération gabonaise des sports universitaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire non pour vous lancer maintenant dans le championnat corpo? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'initiative que vous avez prise de couvrir cet événement. Et pour revenir à votre question, en me disant que vous m'avez connu comme président de la Fédération gabonaise des sports universitaires, en effet, mais à la vérité, j'ai d'abord été président de Nzimba Corpo. Ah, d'accord. Et c'est sous un peu le travail que j'avais abattu à l'époque en Nzimba Corpo, en mettant en place cette structure-là en tant que président fondateur. C'est ainsi que j'avais été approché par quelques autorités de l'université, à l'époque le professeur Opivia en l'occurrence, qui m'avait demandé de l'accompagner comme secrétaire général de la FEGASU et peu après, en 2013, en effet, j'ai été jusqu'en 2022 président de la FEGASU. D'accord. Et en ce qui concerne Nzimba Corpo, on voit que vous avez organisé un très beau tournoi, on retrouve quand même des corpos, des vieilles figures de football gabonais. Pourquoi?
J'apprécie beaucoup la question et ça me permet, moi, de donner les raisons pour lesquelles j'ai voulu relancer le football corpo. En réalité, ce n'est plus du football corpo que nous faisons à nos âges, nous qui avons un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Et donc, c'est le football des vétérans. C'est un tournoi de vétérans pour montrer qu'au-delà de 40 ans, on peut encore jouer au football. Et comme on a un peu perdu de la vivacité dans les gestes, etc., c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau du comité directeur, voulu qu'il y ait également des joueurs de 35 ans. Il y a donc dans ce tournoi, majoritairement des joueurs de plus de 40 ans et 2 sur le terrain qui ont 35 ans. Le championnat corpo, ça a quand même une certaine façon de fonctionner. Aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans. Quel est le rêve derrière cette compétition de corpo? Il faut dire que c'est une réflexion que nous avons avec quelques collègues à Nzimba Corpo, en se disant que cela fait 20 ans que nous sommes en corpo et on se rend bien compte que la plupart du temps, quand on joue des matchs de foot avec les équipes adverses, beaucoup de ces équipes-là ont beaucoup de jeunes. Et nous nous sommes dit, bon, on ne peut pas chaque fois jouer contre des jeunes. Il est mieux de mettre en place quand même une certaine structure pour qu'il y ait davantage de joueurs vétérans pendant les matchs. Donc c'est une réflexion que nous avons aujourd'hui en partage également avec la Fédération gabonaise du sport, la Fédération gabonaise de football, et en leur disant que ce serait bien également de penser au football vétéran. Parce qu'on voit bien que les différentes tranches d'âge, que ce soit les petits jeunes en pupille, en minime, en cadet, jouent au foot, les adultes bien évidemment. Nous sommes contents de savoir que le championnat national a repris, mais le football corpo également existe dans les entreprises parce que les personnes ont tendance à oublier. Le football corpo, cela signifie simplement que on est dans une entreprise, on peut avoir 18 ans, 25 ans, 30 ans et jouer. Or, le football vétéran, c'est au moins 35 ans, sinon au-delà de 40 ans. Donc, à partir de là, il y a également un message que l'on envoie. Quand on voit également toutes les maladies opportunistes qui regardent surtout les seniors, nous pensons qu'avec la sédentarité qu'il y a, toutes ces maladies qu'il y a, l'obésité, etc., il est bien toujours d'avoir un message de sportivité. Et c'est ce que nous lançons comme message en disant que même au-delà de 40 ans, on peut faire tous les sports. Il n'y a pas que le football, c'est notre passion. Même la marche, le cyclisme, etc. Nous sommes vraiment de manière générale pour faire passer le message de se dire on n'est jamais assez âgé pour faire du sport. D'accord. Merci beaucoup pour l'initiative. On espère que la Fédération gabonaise de football va suivre cela et aussi les autorités pour qu'il y ait, pourquoi pas, donc un championnat de vétérans. Peut-être pas un championnat de vétérans, même si de temps en temps, 2 ou 3 fois dans l'année, on peut organiser des matchs six de vétérans. Comme vous l'avez dit, ça permet de revoir les vieilles gloires qui sont sur ce terrain-là. On a pu voir Rodrigue Moudunga, Ambouroué, Dieter Meignet et bien d'autres. Également Diego Bungu. Voilà, donc, Diego Bungu, le père de l'ancien international. Oui. Donc, filmez bien votre interlocuteur également, qui est un ancien footballeur. Donc, nous retrouver, ça fait plaisir et c'est toujours un moment de partage et de convivialité. J'oublie également un aîné d'Ibadi Maïla, que j'ai vu à l'ASNA, qui est arrivé ce matin, qui a plus de 60 ans et qui continue à jouer au football. Voilà des exemples qui nous permettent de dire qu'à tout âge, on peut jouer au foot. D'accord. Merci beaucoup, professeur Bédia Makoumi. C'est moi qui vous remercie. Ok. C'est nous qui vous remercions. Allez, l'entretien c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec Multisport 24, spécial entretien. Voilà, avant de revenir, on va peut-être en parler dans la deuxième partie, mais Rémi, vous qui défendez les droits des footballeurs, qu'est-ce que vous pensez justement de l'initiative et de l'idée qu'il a mise? L'idée est très intéressante, mais je vais vous apprendre quelque chose de par mon profil avec mon cabinet Solutions Sport Conseil. On a fait une enquête et on a fini par comprendre que les vétérans sont les associations les mieux organisées. Les mieux organisés, voilà, qui n'ont pas de subvention, mais qui arrivent à s'organiser vraiment dans le domaine local de la gestion du football. Il faut dire que le football de vétérans, c'est un concept qui rentre également dans la politique sportive fédérale et qui se prolonge au sein des ligues, ainsi de suite, des clubs. C'est-à-dire si la fédération décide aujourd'hui de promouvoir le football vétéran, elle prolonge cette politique-là afin que les clubs puissent avoir, par exemple, des catégories de vétérans et peut-être partir sur des compétitions locales de vétérans. Mais ça n'empêche pas également
aux organisations qui ne sont pas forcément reconnues par la fédération d'organiser également leur ligue. La loi gabonaise ne l'interdit pas. Ah, comme quoi, Cédric, on peut toujours jouer au football, hein, même si on a plus de 40 ans, on l'a vu. Bien sûr. Ça reste du sport. Ça reste du sport, c'est un sport collectif, mais ça reste du sport. Et je suis bluffé par l'exemple du compatriote qui a 60 ans, qui continue à être sur les terrains. C'était un très bon exemple, justement, à vulgariser pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas d'âge, en fait. À partir du moment où on ne fait pas du sport de compétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas engagé dans une compétition, si ce n'est une compétition qui réunit des vétérans, je pense qu'il faut le faire. 60 ans et peut-être plus. D'accord, messieurs, on va marquer une petite pause et puis on va revenir justement pour parler de cette poule F dans laquelle est logée l'équipe du Gabon. Deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24, qui sont toujours avec moi, Rémi Ebadega et Cédric Kombila. On parlait de cette poule F, c'est vrai, c'est pas que les autres poules ne nous intéressent pas, mais on veut parler largement de la poule F dans laquelle est logé le Gabon. Vous l'avez dit, hein, au-delà de l'histoire, il y a que c'est une poule dans laquelle le Gabon a son mot à dire, mais ce n'est pas tout à fait l'avis des internautes. C'est vrai que Cédric disait qu'au-delà du score, pour parler du match contre la Côte d'Ivoire, au-delà du score, il y a le contenu, mais il reste qu'on a perdu. Donc, même si on joue très bien au foot, on a des blocs, on a tout ce que vous voulez. Rémi, vous êtes bien placé pour en parler, mais ce qui compte quand même, c'est le résultat. On peut avoir dominé le match, même à 80% de possession, 20 tirs cadrés, mais si derrière on perd, on retient la défaite. Oui, à part les matchs amicaux, en fait, ça dépend du positionnement également. Est-ce que c'est du côté, par exemple, de la fédération, des entraîneurs, du côté du public? Aucun public n'aime perdre, ça c'est clair. Et maintenant, en compétition, ça se généralise parce que c'est le résultat. Peu importe la manière dont on joue, si on sort de là avec un nul ou avec une victoire, c'est tant mieux. Et dans ce genre de compétition, chaque minute est capitale, mais surtout stratégique d'aller en se disant il ne faut pas encaisser. C'est vraiment ça, quoi. Celui qui gagne, c'est celui qui n'encaisse pas et qui marque un but de plus. Alors Cédric, le Gabon est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon connaît désormais ses adversaires, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. Le Gabon va jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, mais avec qui? Mais c'est une question qui vient à point nommé. Je pose la question parce que vous êtes quand même président des Panternautes. On rappelle que les Panternautes, c'est l'association qui au fil des années, a toujours accompagné l'équipe nationale, quel que soit les hauts et les bas, qu'on perde ou qu'on ne perd pas. Les Panternautes sont toujours là. Vous avez vu passer beaucoup de sélectionneurs, beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe nationale, avec quand même des ténors qui sont vieillissants, je pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'on a déjà amorcé une reconstruction. Ça, déjà, on peut être d'accord là-dessus. On a amorcé une reconstruction. On a une ossature qui a commencé les éliminatoires de la Coupe du Monde et les éliminatoires de la CAN qui a amené le Gabon à cette qualification. Je veux dire, on ne part pas de zéro. C'est vrai qu'on n'a pas l'équipe qu'on aurait rêvé avoir aujourd'hui. On n'a peut-être pas l'équipe qu'on avait en 2012 ou lorsqu'on a fait nos plus grands espoirs. Mais aujourd'hui, on a une ossature. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et je suis d'ailleurs satisfait qu'il y ait ce championnat national qui a démarré et qui se joue plutôt bien jusqu'à présent. Même si après, en off, on parlera de quelques grincements dedans, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, le championnat se joue régulièrement et on a déjà commencé à voir certaines pépites, des talents qui peuvent être détectés par le sélectionneur et qui peuvent être injectés. On a toute l'année. Heureusement qu'on a des échéances, donc on a les éliminatoires Coupe du Monde en fin mars, on a les éliminatoires Coupe du Monde également en juin.
Donc je pense qu'on a le temps de voir quelle est l'équipe qui serait l'équipe idéale pour nous accompagner à cette Coupe d'Afrique. Maintenant, si vous parlez d'encadrement ou de staff, comme je l'ai dit, moi je suis plutôt... On reste sur l'équipe, hein, voilà, sur je suis les partisan joueurs. de garder d'abord l'ossature qu'on a aujourd'hui en termes de staff et laisser ce staff-là travailler avec la vision qu'ils ont de l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'hier ils étaient au tirage au sort, je pense qu'ils ont déjà une vision de ce qu'ils doivent faire pour notre qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ça, je ne m'inquiète pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des lacunes, il y a des choses qu'il faut gommer, il y a des joueurs qui sont vieillissants. C'est vrai, ces joueurs sont vieillissants. Vous voyez comment Pierre-Emerick Aubameyang s'amuse. On va dire qu'il est en Arabie Saoudite, mais c'est quelqu'un qui vit bien. Et vous savez, chez un footballeur, l'état d'esprit est très important. S'il vit bien, il se sent bien. Et il a d'ailleurs fait une déclaration, alors je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas si elle est réelle, où il promettait faire une CAN exceptionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va partir sur cette ossature-là et il faut juste rajouter des éléments. Et on a le temps de voir venir, aussi bien dans notre championnat local que sur la diaspora, donc tous nos joueurs qui sont en train de s'expatrier. Je pense que d'ici décembre, peut-être en novembre, puisque le regroupement commencera certainement début décembre ou fin novembre, d'ici cette période, je pense qu'on a le temps de voir. Et je ne suis vraiment pas du tout inquiet sur la capacité du staff actuel à nous produire une sélection qui soit prête pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est le paternote qui a parlé. Alors, Rémi Madiga, c'est vrai que c'était peut-être pas en senior, mais c'est quand même, c'était les U23. Vous avez obtenu justement cette victoire au Maroc, le championnat d'Afrique au Maroc. Vous avez battu le Maroc en finale. Quand on joue une telle compétition, au-delà de tout, il faut quand même avoir en son sein des joueurs d'expérience qui ont une certaine connaissance de l'atmosphère. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde justement la poule dans laquelle on est logé, est-ce qu'il faut remettre au goût du jour la question de certains grands, je vais dire ça comme ça, ténors qui ont été mis de côté? Je pense comme ça bêtement à Don Ibrahim ou à Poko, pour parler que de ces deux-là. Est-ce que finalement, il faut que cette question revienne, puisqu'il faut penser désormais Gabon d'abord? En tant qu'ancien footballeur, oui, je souhaite vraiment, et c'est un appel également que je fais au coach, de pouvoir voir dans quelle mesure on peut intégrer ou réintégrer tous les joueurs gabonais qui évoluent à l'étranger, parce qu'on a besoin de tout le monde. C'est une canne importante. Mais après, vous avez aussi un entraîneur qui tient par exemple sur la cohésion de son équipe. Il y a beaucoup d'éléments. Et je pense que chacun, que ce soit les footballeurs, que ce soit le coach, chacun doit mettre de l'eau dans son vin et voir comment on peut sortir de là avec une bonne équipe. Mais je voudrais quand même préciser que le public néglige ce que le Gabon a fait de se qualifier. C'est vraiment se qualifier pour une compétition africaine, ce n'est pas une petite chose. Non, mais on ne néglige pas. Si on s'est qualifié, excusez-moi, Rémi, c'est qu'on a une équipe. Excusez-moi, Rémi. C'est qu'il y a une équipe. On ne néglige pas avec l'équipe, pas pour manquer de respect à d'autres équipes sur le continent, mais avec l'équipe que le Gabon a, se qualifier devrait être normalement une norme. On devrait en réalité se qualifier. Mais donc on a une équipe. À chaque fois. Mais donc ça veut dire qu'on a une équipe. Justement. Maintenant, on sait qu'il y a à faire. Et chaque équipe monte en puissance. Et je pense qu'il est mieux qu'on soit sur ce dispositif. Je prends le cas également en 2012, où on avait certains joueurs, même certains anciens, qui, 6 mois avant, 5 mois avant, on avait l'impression qu'ils ne voulaient pas jouer, ainsi de suite. Mais plus on se rapprochait des échéances, plus chacun élevait son niveau. Donc je pense que l'échéance de la qualification, elle est là, elle a été atteinte. On va maintenant sur la compétition. L'entraîneur, c'est également... Le coach Thierry, c'est également ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'un entraîneur se planifie déjà tout à l'avance. Là, il a 12 mois, et que ce soit les joueurs du championnat qui doivent intégrer, ce que j'ai toujours déploré, c'est celui-là. C'est-à-dire que le football gabonais, quand on a joué la CAN 2012, on était à 60% des joueurs locaux. Et vous avez vu ce que ça a donné. La première fois que on a toujours négligé le football local. Et je fustige le fait de toujours se dire que les footballeurs locaux viennent simplement compléter. Nous, quand on est allé en équipe nationale, on n'a pas complété, on a joué titulaire. Et on a été les meilleurs également. Donc il faut peut-être qu'on change cet aspect de se dire qu'il faut qu'on accorde de l'importance à la compétition locale. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Ce n'est pas comme le Cameroun où tu peux retrouver 500, 600 footballeurs un peu dans le monde entier. Non, nous ne sommes que 2 millions. Donc la première base,
c'est le championnat local. Et je pense qu'on a 12 mois, il y a des jeunes talentueux qui ont envie de jouer, qui ont envie de démontrer. Dans ce genre de compétition, je vous assure, par expérience, ce n'est pas forcément le fait de jouer en Europe, non. C'est l'engagement que chacun va avoir qui va faire la différence. La patrie. Exactement, de se dire que je mouille le maillot, je vais jusqu'au bout, je dois démontrer que c'est mon pays. Et c'est ce qui fait souvent la différence parfois entre un joueur qui vient de l'Europe, qui tient sur son contrat là-bas, qui ne veut pas trop s'engager et tout le reste. Et ce jeune-là qui veut se démontrer, qui veut montrer que voilà, il joue. Et c'est ce que nous, on a fait. C'est-à-dire qu'on est allé à la CAN 2012 en se disant on veut se faire notre place et on veut être vu sur le plan international. Moi, ça m'a permis tout de suite de signer à la JOCR. Vous comprenez? Donc, si on challenge ces footballeurs locaux, vous allez voir qu'il y aura forcément des résultats. Vous comprenez? Donc, c'est ce mélange-là qu'il doit y avoir. Moi, je n'ai pas de doute sur l'équipe. Il y a un squelette qui a forcément amené le Gabon à la qualification. Maintenant, il faut compléter avec les anciens, avec beaucoup les anciens joueurs qui sont un peu mis au placard. Il faut avoir une discussion franche avec eux, avec les joueurs locaux. Et on a des anciens. Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, c'est un peu comme Daniel Cousin en 2012. Et voilà, donc c'est des gens qui vont apporter de leur expérience pour amener ces jeunes-là à aller le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, Pierre également a envie de finir en apothéose. Donc il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit Pierre, que ce soit les autres anciens. Je pense que chacun d'eux veut venir présenter ces dernières prouesses lors de cette CAN. Et en parlant d'anciens, on va s'arrêter sur le cas Bruno Ekoulemanga, qui a toujours d'ailleurs été là lors des derniers regroupements, qui s'est relancé en France. C'est vrai qu'ils sont des deux. Mais au regard de la configuration de notre poule, on a quand même la Côte d'Ivoire, très belle équipe, avec des joueurs qui jouent un peu partout en Europe. On a également le Cameroun, l'éternel rival et le voisin. Est-ce que vous pensez que Ekoulemanga peut toujours avoir sa place dans ce groupe, Cédric? C'est un sujet qui ne concerne pas Ekoulemanga, mais qui est assez sensible, effectivement. Je pense que le leitmotiv, ça a toujours été la forme du moment pour être sélectionné. C'est vrai qu'il est resté sans club, mais là, il a rebondi quelque part. Je crois qu'il faut maintenant observer ses performances et voir comment ça se passe en club pour savoir s'il est toujours apte. Mais je pense que je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui estiment que la retraite se décrète en football. Je pense qu'on a suffisamment d'exemples des personnes qui ont joué au très haut niveau plus longtemps qu'Ekoulemanga. Ekoulemanga, je ne sais pas, il doit avoir 36 ans. On a vu Rigobertson, qui avait peut-être un peu plus que ça. Donc je pense que tout va dépendre de la détermination et de l'envie qu'il a, et également de ses performances dans le club dans lequel il s'est relancé. Et après, le choix reviendra au sélectionneur d'apprécier s'il faut qu'il soit là. Mais je pense que même si Ekouélé n'est pas titularisé ou ne fait pas partie des 11 entrants pour la Coupe d'Afrique, en termes de valeur, en termes d'historique, en termes d'expérience, en termes d'apport pour cette jeune équipe qu'on reconnaît qu'elle est en reconstruction, je pense qu'il faut quand même pouvoir faire avec quelqu'un comme Ekoulemanga, parce que même s'il n'est pas sur le terrain, il apporte une valeur inestimable aux joueurs qui sont sur le terrain. Rien qu'en termes d'expérience, il fait partie des plus capés. Je pense qu'il a joué au moins 3 CAN, si je ne m'abuse. Et donc, on ne peut pas se priver comme ça de cette expérience-là. Et sur le terrain, je me rappelle du match qu'on joue en Côte d'Ivoire. Il fait un très bon match en Côte d'Ivoire. Pourtant, déjà, il avait des soucis avec son club. Donc, il n'était déjà pas en compétition, mais il avait un travail spécifique qui était fait avec le sélectionneur et il nous a fait un très bon match en Côte d'Ivoire. Je pense que pour l'expérience, on peut étudier ce genre de cas de façon à arrondir les angles. D'accord. Et je suis d'accord également pour les anciens. Moi, je citerai quelqu'un comme Poko, que j'apprécie beaucoup, pas parce que je connais personnellement, mais pour sa grinta, pour sa rage et pour sa détermination quand il est sur un terrain. Donc des cas comme Poko, il faut pouvoir les regarder de près. D'accord. Oui, Rami? Je voudrais simplement rajouter que les anciens, Bruno, Poko et tous les autres, dire aux jeunes que le football, c'est un cycle. C'est-à-dire que pour pouvoir remplacer, il faudrait être en mesure de le démontrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aux jeunes qui jouent actuellement qui doivent démontrer qu'ils sont en capacité de mettre Bruno au banc de touche.
pour rassurer l'entraîneur. Parce que si l'entraîneur prend la décision, par exemple, d'enlever son élément Bruno, par exemple, qui connaît les fortes performances, qui sait qu'à tout moment, il peut toujours répondre présent, et qu'il n'y a pas de jeunes. Voilà, aujourd'hui, voilà, il y a des jeunes qui jouent, mais depuis, par exemple, cette éliminatoire, ainsi de suite, il n'y a vraiment pas un défenseur central où on va dire que bon, voilà, il peut assurer. Je prends mon cas en 2012, à un moment donné, tout le Gabon savait que je méritais, par exemple, de jouer en équipe nationale. Et quand j'ai eu ma chance, je l'ai démontré. Donc c'est à ça que les jeunes doivent aller, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils démontrent qu'aujourd'hui, ils ont la capacité et la possibilité de jouer titulaire en équipe nationale et de pouvoir le prouver. Tant que ce débat-là est toujours flou, il n'y a pas de raison que Bruno, s'il est en forme, ne joue pas. D'accord, messieurs, on va toujours parler de football, mais du football féminin. Vous savez, nous sommes toujours dans la semaine de la journée internationale, la semaine internationale du sport féminin. Et puis, le portrait, justement, de Multisport 24 a fait la part belle à Naomi Iloulou, une footballeuse très passionnée. Dans ce nouveau numéro du portrait de Multisport 24, nous allons à la rencontre d'Intundu Naomi, qui est une jeune footballeuse âgée de 23 ans et évoluant par le passé à Nyangou AC, qui est un club gabonais, et avec elle, nous allons découvrir son parcours, ses motivations, ses ambitions et ses rêves. Restez câblés et ensemble, on y va. Bonjour Naomi. Bonjour Zéro. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, dites-nous, à quel moment avez-vous commencé à pratiquer le football, à jouer au football? J'ai commencé à jouer au football depuis mon bas âge. J'étais en première année. Avec les amis, on a commencé à jouer et tout. D'accord. Et après cette étape qui était rattachée à votre enfance, dans quel club avez-vous évolué ici au Gabon? Ici au Gabon, j'ai commencé, j'étais pas là-bas dans un club. Je faisais l'OXU dans les établissements et tout. Ensuite, c'est là-bas où le président Rigobert Nzamba m'a appelé, il m'a apprécié. Il a dit qu'il appréciait mon jeu et il m'a appelé. C'est comme ça que j'ai commencé à intégrer un club, le club Nyangou en question. Et actuellement, vous évoluez où? Actuellement, je ne suis pas dans un club, mais je suis en partenariat avec Onyx Foot, pardon. Et au fur et à mesure, ça se passe bien pour l'instant et on espère aller de l'avant en fait avec. Et d'où tenez-vous votre passion pour le football? Est-ce né d'un proche ou c'est un rêve d'enfant? Ou encore c'est le simple fait d'avoir observé les autres en train de jouer au football qui a suscité de la passion en vous? On peut dire que c'est un rêve d'enfance parce que j'ai toujours aimé le football depuis petite. J'ai grandi avec des hommes, il y avait que des hommes dans ma famille et de temps en temps on regardait les matchs et moi ça m'a plu. Donc un jour j'ai commencé à prendre le ballon et jouer comme ça en fait. Et chez les hommes, étant donné que vous aviez passé votre temps à regarder au football, premièrement, quelle est l'équipe nationale ou encore le club qui vous a le plus touché? Quel est le club que vous aimez? C'est le Real. Le Real Madrid. J'aime trop le Real Madrid. Et quel joueur aimez-vous particulièrement? Vinicius Junior. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui travaille beaucoup et il sait ce qu'il veut. Il joue bien. En fait, il est dedans en fait, dans la chose. Il aime la chose en fait. Est-ce que vous vous retrouvez en lui? La plupart du temps, oui. Et en quoi vous vous retrouvez en lui? Je me retrouve en lui parce que j'adore le travail. C'est vrai que parfois c'est pas facile, c'est très difficile, mais sinon je travaille beaucoup et je pense qu'un jour j'irai de l'avant avec ça. Est-ce que vous occupez le même poste que lui lorsque vous êtes sur le terrain? Oui. Donc vous êtes attaquante? Oui, je suis ailier gauche. D'accord. Et comment est-ce que vous trouviez ce poste en fait? Est-ce une chose facile? Parce que lorsqu'on parle souvent d'ailier, c'est pas vraiment une tâche facile pour ça. Vraiment, c'est pas une tâche facile, c'est compliqué parce qu'il faut avoir de motivation, de la course et il faut beaucoup travailler pour ça. Mais je pense que pour l'instant, ça va. À vous regarder, vous ressemblez à une personne qui est timide. Est-ce que cette timidité, elle est plus lorsque vous êtes face caméra et non lorsque vous êtes sur le terrain? Est-ce qu'on a une autre personne, une autre Naomi, en dehors et sur le terrain? Ou est-ce la même personne? C'est pas la même personne. Sur le terrain, je me sens à l'aise, je me sens moins. Par contre, sur les caméras, Ou en dehors des caméras? Voilà, les caméras, en dehors des caméras, non. C'est pas trop mon mood en fait. Je me sens pas trop à l'aise. J'aime être seule en fait.
dans mon coin et tout, pas avec d'autres personnes. Mais sur le foot, je me sens à l'aise. D'accord. Et est-ce qu'il y a, disons, un projet en face, que vous avez un rêve précis pour les prochaines années qui vous restent encore à vivre en tant que footballeuse? Oui, j'ai un projet. Mon projet, normalement, vu que je travaille aujourd'hui avec Onyx Foot, mon projet est de partir d'ici. Et j'espère trouver un bon club où au moins je pourrai montrer mes capacités. D'accord. Merci Naomi. Je vais vous tenir la main. Merci d'avoir accepté de partager cette histoire, cette petite partie de vous avec nous, et j'espère vous revoir dans quelques années en train, pourquoi pas, de représenter le Gabon sur la scène internationale, vu que c'est votre rêve principal. Merci. C'était le portrait de Multisport 24 et ensemble, nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro et une nouvelle histoire. Merci à vous, Sarah Zinedine, pour ce portrait, ce magnifique portrait même, j'ai envie de dire. C'est notre pépite, hein, Sarah Zinedine. C'est la jeune Nulesque et c'est quasiment la seule femme qui est très souvent sur le terrain. Messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette émission. Malheureusement, 26 minutes, ça passe vite. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Je vais commencer d'abord par le supporter. Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne quand on regarde ce groupe F? Mais déjà, il faut qu'on retienne que c'est possible. Ça, c'est la première. Parce que si, de toutes les façons, si on va à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, déjà en se disant que c'est pas possible, c'est même pas la peine d'y aller. On a été habitué de participer voilà. Donc, pour participer. il vaut mieux aller en se disant que c'est possible. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a un coup à jouer cette fois-ci pour dépasser ce fameux plafond de verre des quarts de finale. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il va falloir travailler d'arrache-pied individuellement d'abord, parce que vous savez qu'avec le nouveau format, il n'y a plus suffisamment de temps pour les équipes de travailler ensemble, en dehors des dates FIFA. Donc il faut qu'on ait des joueurs individuellement forts dans leur club pour avoir une sélection en fin d'année 2025 qui soit prête pour aller compétir. Mais je pense que déjà, le premier match du Gabon, c'est un certain Cameroun-Gabon, qui me rappelle un Cameroun-Gabon en Angola en 2010. Il faut rééditer cette performance, je ne dirais pas cet exploit, cette performance, battre le Cameroun et se mettre déjà confortablement à l'abri en attendant de jouer le Mozambique, parce qu'on affrontera la Côte d'Ivoire en dernier, et il est mieux d'avoir son destin en main lorsqu'on va affronter la Côte d'Ivoire pour le dernier match. Je pense que c'est possible dans les deux premiers et qui sait peut-être finir meilleur troisième. Voilà. Rémi, on va vous donner... Oui, deux choses. Il faut que la fédération se mette au travail. On a 11 mois là pour préparer notre équipe. Donc quand je dis fédération, c'est le staff technique de l'équipe nationale. Et puis que les supporters se mobilisent, qu'on reste mobilisés derrière notre équipe nationale. C'est les deux axes. D'accord, voilà, merci à vous, messieurs. Je rappelle qu'il y avait sur ce plateau Cédric Kombila, vice-président de l'association des Panternautes, et nous avons eu le plaisir, c'est vrai que ça fait longtemps quand même, c'était plus arrivé. Je suis de retour. Voilà, il est de retour justement parmi nous. Rémi Ebadega, ancien international gabonais, on rappelle également que vous êtes le président de l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dès le mois de mars déjà. Les éliminatoires de la Coupe du Monde qui reprennent. Et là, à partir de là, on va voir comment notre équipe nationale va se comporter pour la suite, en espérant qu'on fera une très belle CAN. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.